Bonjour à toi, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment rester pauvre et comment rester pauvre définitivement, tu vois. Je vais te donner toute une liste de choses à faire que tu dois suivre méthodiquement pour rester pauvre. Le premier que j'aime bien, c'est les paris sportifs. En plus, c'est d'actualité parce qu'en ce moment, on est sur l'euro et du coup, on voit des pubs partout passer pour des grandes enseignes de paris sportifs. Et donc, du coup, tu dois te dire, bon, ben, ça va être cool de gagner 10, 20, 30, 40 euros en mettant ça sur chaque match. Et en fait, là, c'est une très mauvaise idée parce que quand tu vas vouloir te présenter à la banque pour investir en immobilier, ben, il va y avoir un problème parce que la banque va voir toutes ses rentrées, toutes ses sorties, elle va se dire oulala, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il n'est pas sérieux. Des fois, il gagne un petit peu d'argent, des fois, il en perd et souvent, il en perd beaucoup. Et les paris sportifs, ça, c'est une très très bonne idée pour rester pauvre définitivement. Tout ce qui est crédit auto, moto, bateau, ce que tu veux, tu accoles ce que tu veux. Tu décides de t'acheter une belle moto, tu décides de t'acheter une belle voiture, une belle allemande, tu sais, avec un crédit de 4, 5, 600 euros mensuel. Alors c'est sympa, tu fais profiter tout le monde, tu roules un peu de la mécanique, comme on dit dans le jargon, tu impressionnes ta famille, tes amis. Mais mauvaise idée, très très mauvaise idée, parce que quand tu vas te présenter à la banque, encore une fois, le banquier va dire, bah écoutez monsieur, vous avez déjà un passif, un crédit, vous avez déjà un crédit. Comme il est assez court sur 5 ans en général, eh ben, du coup les mensualités sont fortes et du coup ça va venir empiéter sur ton taux d'endettement et c'est une très très mauvaise idée et c'est une très bonne idée pour rester pauvre définitivement et pour pas pouvoir emprunter et pas s'enrichir avec des actifs tangibles tels que l'immobilier. Ensuite, dans les trucs pour rester pauvre, tu as la bouffe à emporter aussi, ça aussi c'est un sujet qui est intéressant. La bouffe à emporter, tu sais, bon, il y en a plein de mecs à vélo qui se baladent en ville avec bah, tu les connais, hein, je vais pas je vais pas te donner de marque parce que je veux pas faire de pub, ça m'intéresse pas. Euh, tu sais, tu devrais faire le compte en fait. Si t'en fais une fois, deux fois, trois fois par semaine, régulièrement, et le week-end tu fais des restos, et tu vas voir très rapidement que en fait sur ton budget, bah, ça fait très vite une grosse différence. En plus, on parle souvent bah, de malbouffe, hein, donc de junk food, et du coup c'est mauvais pour sa santé, et en plus de ça, tu perds de l'argent chaque mois, ça pourrait être de l'épargne que tu vas pouvoir mettre de côté, l'épargne mensuelle que tu pourrais avoir de côté pour dire, bon, monsieur banquier, bah, écoutez, voilà monsieur banquier, j'ai de l'épargne, mes comptes sont clean, mais non, tu préfères jouer la facilité, commander, passer un coup de fil à ton service de livraison à domicile favori et prendre à emporter. Et c'est aussi une très très bonne idée si tu veux rester pauvre parce que ça va complètement gâcher l'épargne que tu as mensuelle. Les gadgets multimédia. Alors, tu vois, ça m'a fait rire, il y a pas longtemps, j'ai un collègue de boulot qui me dit, tiens, regarde Greg, j'ai acheté une super belle montre d'une célèbre marque de Cupertino, je pense que tu la connais. Et elle me dit, putain, regarde toutes les fonctionnalités que ça a et tout. Je dis, putain, super et tout, mais t'as acheté ça combien? Et il me sort le prix. Alors déjà, j'hallucine. Je trouve ça assez dingue qu'on mette aussi cher pour juste pour regarder l'heure. Après, c'est un délire, hein, c'est pas le mien. Mais encore une fois, c'est de l'argent qui est pas réinvesti dans un actif. Encore une fois, c'est pas l'épargne. C'est pas quelque chose qui va se valoriser dans le temps. C'est pas quelque chose qui va profiter. Et ça, c'est vraiment une super bonne idée si tu veux rester pauvre. Acheter toutes ces gadgets multimédia, tout ce qui est tablette, changer de téléphone tous les 6 mois, ça aussi c'est pareil. Au lieu d'acheter un téléphone tous les 6 mois, pourquoi si jamais ton téléphone tu le fais tomber, tu casses la vie, tu dis ah, bon, je vais changer de téléphone. Mais non, fais-le réparer. Réfléchis 2 secondes. Ça va te coûter quelques dizaines d'euros à faire réparer. Et il y a plein de boutiques maintenant spécialisées. On en trouve dans les galeries, dans les grandes surfaces. Et tu vas pouvoir faire réparer ton téléphone pour quelques dizaines d'euros et ton téléphone va repartir pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est de l'argent que tu vas pouvoir investir dans l'immobilier, mettre de l'apport à la banque, plutôt que de changer bêtement de téléphone. C'est complètement naze, ok? Aussi pour rester pauvre, surtout pas d'épargne. Alors surtout n'épargne surtout pas. Moi la technique que j'utilise pour épargner chaque mois sur mon salaire, c'est dès que j'ai mon salaire, je mets une certaine somme de côté, en automatique tous les mois. Ok? Donc dès que j'ai mon salaire, il y a une somme d'argent qui part automatiquement sur un compte épargne et après je vis avec le reste, ok? Tu vois, et je fais pas, je regarde pas ce qui me reste à la fin du mois et je le mets de côté. Non, je mets d'abord de côté tous les mois et ensuite je vis avec le reste, ok? Ça aussi, l'épargne c'est super important. Une épargne automatique, que le banquier voit que chaque mois il y a une certaine somme qui part sur un compte. Alors il n'y a pas besoin que ce soit des sommes astronomiques, mais déjà si tu mets 20, 30, 40, 50 euros, 100 euros mensuellement, le banquier va voir bah, que tu fais un effort d'épargne et que du coup tu es quelqu'un de solvable, quelqu'un de bon père de famille comme on dit dans le jargon. Et du coup, le banquier sera plus enclin à vouloir te prêter parce que tu as de l'épargne, tu es quelqu'un de sérieux. Ok?
Donc, acheter une grande RP aussi, ça aussi c'est un problème récurrent, on a tous envie d'avoir une grande RP parce que c'est notre lieu de vie, c'est important, je comprends ça. Mais sauf que c'est une très mauvaise idée parce qu'avoir une grande RP, ça veut dire un gros taux d'endettement et ça veut dire qu'en fait, petit à petit, la banque sera moins enclin à te prêter parce que au-delà du taux d'endettement, parce que autant le taux d'endettement c'est facile à dépasser, autant le reste à vivre, donc la différence entre toutes tes charges de crédit et toutes tes rentrées d'argent est faible. Et la banque va comprendre qu'en fait, tu n'as pas une forte capacité à dégager des revenus. Et le fait d'avoir une grande RP, ça va pas jouer en ta faveur. Donc, moi, par exemple, j'ai fait le choix d'avoir une RP un peu plus petite pour avoir une RP plus grande dans quelques années. Et je pense que c'est un très bon choix parce que tu ne vas pas... tu ne vas pas trop gréver ton taux d'endettement, tu vas pouvoir quand même avoir capitalisé sur ta RP en amortissant du crédit et en ayant une certaine plus-value si c'est un secteur qui a la cote. Mais concrètement, acheter une grande RP au maximum des 33%, ça c'est pas une très bonne idée. En tout cas, c'est une très bonne idée si tu veux rester pauvre sur le long terme. Rester dans ton job mal payé, ça aussi intéressant. Il y a plein de... Je peux comprendre que tu sois dans un job à l'heure où on parle et que tu te dises, ben voilà, j'ai pas un salaire qui est dingue, mais change. Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Est-ce que tu es marié avec ton employeur? Est-ce que tu es marié avec le secteur où tu es? Ok? N'aie pas peur de changer de secteur, d'aller dans des grandes villes où déjà tu vas rencontrer plus de gens, il y aura plus d'opportunités et en plus de ça, tu vas pouvoir avoir un meilleur salaire. Donc c'est ça le but du jeu, tu vois. Avoir un meilleur salaire, ça implique d'avoir une plus grande épargne, peut-être travailler un petit peu plus ou faire des heures supplémentaires pour mettre de l'argent de côté, pour se désendetter si tu as des crédits à la consommation, ainsi de suite. Mais clairement, reste pas dans ton job s'il est mal payé, essaie d'en trouver un autre. Plutôt que de débaucher tous les jours à 4 heures, ben, essaie de trouver un job où tu vas bosser un petit peu plus, tu vas faire plus d'heures, tu vas gagner un peu plus d'argent. Mais dis-toi que c'est que temporaire, ça sera que sur plusieurs années parce que ça va te servir sur le long terme, ok? Ça va te servir sur le long terme. Pareil, les crédits à la consommation, où voilà, j'ai ça aussi sur ma carte bleue. À chaque fois que j'insère ma carte bleue dans un lecteur, elle me demande si je paye en comptant ou si je paye en différé. Mais évidemment que je paye en comptant, je paye pas en différé. J'ai pas envie d'avoir de dette sur le dos, c'est complètement naze. J'ai jamais compris pourquoi on faisait ça, tu vois. Pareil, évite les temples de la consommation. Si tu veux rester pauvre, évite les temples de la consommation. Les temples de la consommation, c'est quoi? C'est tous les endroits où tu vas devoir dépenser ton argent. Typiquement, alors nous, moi j'habite sur Bordeaux, on a une grande artère principale qui s'appelle la rue Sainte-Catherine, ça fait 2 km de long, c'est que des magasins partout. Ben, si tu veux pas dépenser ton argent, n'y va pas. Ok, ils vont chercher à te vendre des trucs dont tu n'as pas besoin. Est-ce que tu as vraiment besoin de nouvelles chaussures? Est-ce que tu as vraiment besoin de nouveaux habits? Est-ce que tu as vraiment besoin d'une nouvelle coque de téléphone ou tu vois, t'as pas besoin de tout ça, ok? T'en as pas besoin. Donc concrètement, évite les temples de la consommation. Essaie plutôt de te concentrer sur ce que tu as vraiment besoin plutôt que de remplir ton armoire d'objets ou ton environnement personnel d'objets dont tu n'as pas forcément besoin et qui vont venir s'entasser. Ça ne sert strictement à rien, ok? Voilà, tout ça, ça parle de plaisir immédiat, c'est-à-dire de plaisir qui vont te procurer du plaisir sur le court terme, mais sur le long terme, ça va absolument te desservir. Alors tu me dis, Greg, mais il faut arrêter de vivre. J'ai pas dit qu'il faut arrêter de vivre, mais investir dans l'immobilier, s'enrichir sur le long terme, avoir sa liberté, ça implique des grands sacrifices. Il faut que vous sachiez, il n'y a pas de remède miracle. Il faut se sortir les doigts, il faut épargner, et petit à petit, ça va se faire. Voilà, il n'y a pas aucune baguette magique. Si tu attends que je te donne une baguette magique, il n'y en a pas. Il faut faire des sacrifices. Pareil, les gens néfastes qui sont autour de toi, qui cherchent à te tirer vers le bas, ça aussi c'est pareil. C'est des gens qui ont envie que tu restes pauvre, tu vois. Donc change de cercle d'amis s'il y en a besoin. Imagine-toi que tu traînes avec 5 motards. Eh ben, les 5 motards, au bout d'un moment, tu vas vouloir acheter une moto. C'est normal, ils parlent que de ça en permanence. Ok? Ils parlent que de ça en permanence. Si tu es dans ton cercle d'amis, ces 5 pêcheurs, ben les pêcheurs vont parler que de pêche. Donc tu vas leur acheter une canne à pêche, le week-end ils vont faire des sorties, donc tu vas voir avec eux. Et devine ce qui va se passer si tu traînes avec 5 millionnaires ou 5 milliardaires. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce que tu penses que tu auras envie de te sortir dans la rue avec une 8-6 et d'attendre que le temps passe? Non. Il va y avoir des opportunités, ils vont te parler de choses et d'autres. Ça va bouger, tu vas pouvoir avoir tu vas pouvoir avoir des facilités, ou tu vas peut-être accéder à un réseau où personne n'a accès. Tu vois, et ça va te projeter sur le long terme. Et je pense que je te parle milliardaire, mais c'est pas tant milliardaire, on s'en fout un peu, mais c'est dans l'état d'esprit. Si tu veux devenir libre financièrement, mais traîne avec des gens ou appelle des gens qui sont déjà libres financièrement, demande-leur comment ils ont fait. Essaie de tirer le maximum d'infos que tu as d'eux, ok?
Donc voilà. Ensuite, ne pas investir en soi. Alors ça aussi, si tu veux rester pauvre aussi, très bonne idée. Ne pas investir en soi, ça veut dire ne pas acheter de livres, ne pas se former, tu vois. Alors les formations, alors, moi j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent d'immobilier, donc tu peux te former gratuitement. Mais si tu restes tout seul dans ton coin et que tu es assis devant ta télé en train de regarder Netflix et commander des plateaux de sushi, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Rien, je te le donne dans le mille, rien du tout, tu vois. Donc si tu as des rêves, n'y renonce pas, mais mets un plan d'action en face, bouge-toi, investis en toi, achète des livres. Quand tu vas quand je te parlais de temps de la consommation tout à l'heure, mais pourquoi tu n'irais pas au rayon Fnac immobilier? Alors je sais que le rayon est microscopique, hein, j'ai déjà fait l'expérience, mais achète des bouquins, instruis-toi, va dans des séminaires, va dans des rencontres, d'accord? Mais passe à l'action, ok? Par plaisir, passe à l'action, ok? L'impatience. L'impatience, ça va pas se faire du jour au lendemain, ok? Ça prend des mois, des années, l'immobilier c'est long, c'est lent, c'est chiant. La moindre acquisition, ça prend 3 mois sur le papier, mais dans les faits c'est plutôt 6 mois. Quand tout va bien, quand tu tombes pas sur des successions ou qu'il n'y a pas de problème particulier, mais bon, tout est bon pour que ça prenne au moins 6 mois une acquisition. Donc l'immobilier c'est assez long, c'est assez lent, mais ça fonctionne, ok? Donc ne sois pas impatient. C'est un marathon, on en parle souvent avec des copains investisseurs. C'est un marathon, ça prend du temps. C'est des petits pas par petits pas. Il y a des moments où on a des petites baisses de motivation. Ben, c'est à ce moment-là qu'il faut aller se reconnecter avec des gens qui font la même chose que nous pour reprendre des doses un peu de motivation. Parce que c'est un marathon, c'est long, c'est lent, c'est chiant. Et il y a des moments où on a un peu envie de baisser les bras et c'est dans ces moments-là qu'il faut bien s'entourer, avoir un entourage bienveillant et un entourage motivé d'entrepreneurs qui a envie de passer à l'action avec toi, ok? Les excuses. Si tu as envie de rester pauvre, tu peux te trouver tout un tas d'excuses. Il y en a un paquet, je vais pas toutes les citer ici. C'est trop long, c'est trop chiant, j'y arriverai pas, c'est trop dur, le week-end j'ai pas que ça à faire. Eh ben écoute, reste pauvre. Reste dans ton coin, reste pauvre et viens pas nous faire chier entre guillemets quoi. Parce que si tu te cherches des excuses, évidemment que ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut se bouger, il n'y a aucun secret, il n'y a aucune baguette magique. Il faut passer des coups de fil, aller sur le terrain, faire des centaines de kilomètres pour aller trouver un bien immobilier rentable. Ça va pas se faire tout seul. Donc voilà, il faut arrêter avec les excuses, il faut passer à l'action. Alors qu'est-ce que j'ai encore comme point qui est intéressant bah écoute, j'ai à peu près fait le tour de tous les points dont je voulais te parler aujourd'hui. Ouais, j'ai à peu près fait tout le tour de dont je voulais te parler. Donc le dernier point que je vais évoquer avec toi, c'est deviens producteur, ok? Deviens producteur, ne deviens pas consommateur, parce qu'en fait, nous, tout ce qu'on cherche, c'est dévier une petite partie d'un torrent, tu vois, il y a des transactions qui se font tous les jours. Nous, on n'a pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, enfin, peu importe, mais nous, ce qu'on cherche, c'est dévier une petite partie du courant. Et si tu es, par exemple, comme moi, tu as plusieurs appartements et que tu as 10, 15, 20, 30 appartements, je te le souhaite à terme. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est dévier une toute petite partie du courant et que ça vienne chaque mois sur notre compte en banque. Donc nous, on produit des choses, c'est-à-dire qu'on va produire des biens ou des services. Et en fait, petit à petit, on va être rémunéré pour ça. Je vais y arriver. C'est le matin, excuse-moi. On va être rémunéré pour ça. Et du coup, c'est ça qui va faire qu'à la fin, tous nos petits torrents vont faire un grand torrent. Et ce qui est bien avec tous ces petits torrents, c'est que s'il y en a un seul qui merde, donc typiquement en immobilier des impayés ou des soucis, ou comme là je me suis rendu compte que j'avais une douche qui fuyait sur un appartement, il va falloir que je fasse venir mon artisan, je sens perdre 1 ou 2 mois de loyer, mais je préfère perdre 1 ou 2 mois de loyer, c'est pas très grave, tous les autres tournent, je remets ça correctement, je remets en location et ça repart, tu vois. Donc tu vois, mon édifice ne s'écroule pas parce que j'ai qu'une seule source de revenus. Ça c'est très très dangereux. Je ne jamais aussi avoir une seule source de revenus, je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Toujours en multiplier au maximum les sources. Si jamais il y en a une qui a un problème, au moins il y a toutes les autres qui tournent à côté. Donc ça fonctionne très très bien. Donc deviens producteur, ne reste pas consommateur. N'achète pas des produits dont tu n'as pas besoin. N'achète pas des choses qui nuisent à ta santé. Si tu veux rester pauvre, c'est la meilleure issue possible, ok ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un énorme pouce en bas, clique sur le bouton like, abonne-toi et clique sur la cloche pour être prévenu d'une prochaine vidéo. Je t'en prépare d'autres encore dans le futur, t'inquiète pas. Abonne-toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais que tu fais ou dans ton quotidien qui te permettent de t'enrichir ou qui te permettent d'épargner. Donc dis-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon cash flow, à bientôt, ciao.